Radio Papille. Au cœur de nos cuisines santé médico-sociales. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce premier épisode de l'année de Radio Papille. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter une très belle année, évidemment pleine de saveurs. Alors, dans cet épisode, qu'est-ce qui vous attend ? Vous découvrirez d'abord comment Sodexo et Sogeres mettent les petits plats dans les grands sur le sujet de la transition alimentaire. C'est le sujet au cœur du reportage de notre journaliste à Nantes. Ce sera juste après l'actu, dédié ce mois-ci à un très bel outil, vous allez l'entendre, pour nos recettes et menus, le Green Score. Et puis restez bien avec nous jusqu'à la fin de cet épisode pour découvrir la patate chaude de nos chefs et surtout la fameuse question de notre jeu concours qui vous permettra de gagner un coffret évasion culinaire, rien que ça. Allez, Radio Papille, c'est parti. Radio Papille. L'actu à mijoter. On s'intéresse pour commencer à un outil lié à la transition énergétique. Notre reportage du jour, je veux parler du Green Score. Il vous permet de mesurer l'impact environnemental de vos recettes et menus. Il attribue une note de A+ à F à chaque recette selon son impact écologique tout au long de son cycle de vie. Cet indicateur, il faut le savoir, a été créé par un collectif indépendant dont Sodexo fait partie aux côtés de Yuka et Open Food Facts notamment. Une très belle initiative qui répond à une forte attente des Français puisque 81% d'entre eux se disent préoccupés par le dérèglement climatique et près de la moitié recherchent des alternatives plus responsables. Alors si vous avez des questions sur ce Green Score, n'hésitez pas à vous rapprocher des chefs ambassadeurs de votre région. La recette d'une rencontre. Modifier pas à pas notre manière de produire et de consommer, c'est l'objectif de la transition alimentaire dans le domaine santé médico-social. Sodexo et Sogeres ont organisé une journée spéciale dédiée à ce sujet. Notre journaliste Lola Sour était sur place pour déguster notamment une délicieuse verrine de lentilles au coulis de framboise. Chers auditeurs, aujourd'hui direction Nantes en Pays de la Loire pour découvrir comment la transition alimentaire s'incorpore petit à petit dans nos assiettes. Ici, l'innovation culinaire se met au service du goût, des habitants et de la planète. Des recettes pensées autrement mais avec une même ambition, convaincre sans contraindre, en réconciliant plaisir de manger et responsabilité écologique. Pour nous ouvrir l'appétit, passons directement derrière les fourneaux de ce projet raffiné et allons voir Marie Testu, chef exécutive chez Sogeres, qui pilote l'innovation culinaire dans le secteur médico-social, et Clémence Gauthier, notre responsable régional en santé médico-sociale sur la Bretagne. Qu'est-ce qui vous a motivé à organiser cette journée autour de la transition alimentaire ? Clémence m'a contactée pour me parler de cette journée, et c'est vrai que moi, d'un point de vue personnel, je suis assez impliquée sur la transition alimentaire, sur l'écologie. Voilà, j'essaye à titre personnel de manger le moins de viande possible. Là, on est en pleine cuisine et je trouve qu'il y a une vraie effervescence qui se crée. Il y a vachement d'échanges autour des recettes. On modifie les recettes parce que c'est aussi ça. C'est en fait modifier en live en fonction de la partie opérationnelle parce que eux, ils savent ce qui va se passer sur site. Comment on fait pour faire pour 100, parce que là, on teste pour 10, mais voilà, on se met aussi en situation de se dire comment on adapte la recette pour qu'elle soit faisable en grande quantité, quoi. Donc là, vous dites on teste pour 10, donc c'est surtout dans le domaine du médico-social. C'est quoi les enjeux un peu de ce domaine par rapport à d'autres domaines ? Il y a des enjeux déjà de nutrition. Surtout sur la partie senior, il y a quasiment 30% des seniors en EHPAD qui sont dénutris. Voilà, donc c'est la nécessité de leur proposer des recettes qui vont leur donner envie. Pour moi, l'enjeu, c'est faire en sorte que les assiettes reviennent vides, et c'est qu'on aura un peu tout gagné, quoi. Et Clémence, ce matin, vous parliez de convaincre tout le monde, donc du chef au plongeur, c'est ça ? Le but, oui, c'est d'embarquer toutes nos équipes parce que, au-delà d'être un enjeu pour l'entreprise, c'est un enjeu pour nous tous, en fait. Même notre plongeur est au contact des résidents et doit comprendre un petit peu ce qui se passe en cuisine, pourquoi on modifie nos menus de cette façon-là, puisque quand les résidents, les clients les interpellent, il faut qu'ils puissent leur apporter une réponse. Et comment cette journée, elle s'inscrit dans la stratégie RSE de Sodexo ? On
On sait qu'on a aujourd'hui plus de 900 chefs qui ont été formés à la végétalisation des assiettes chez Sodexo. Donc le but, c'est de profiter de ces nouveaux experts sur les sites pour les impliquer dans l'offre alimentaire de demain, et c'est ce qu'on essaye de faire aujourd'hui avec eux. Et alors, qu'est-ce que vous attendez un petit peu de cette matinée de tests et d'expérimentation ? Ce qui est intéressant en fait quand on met des recettes dans nos menus, c'est que quand ça descend sur les établissements, les chefs gérants puissent se dire cette recette-là, elle est nouvelle, je la connais pas, mais je vois qu'elle a été testée par un de mes collègues sur le secteur, que je connais, à qui je peux aller poser des questions si j'en ai. Et ça peut faire la différence dans la proposition de ces recettes-là demain auprès de nos convives et de nos résidents. Et vous espérez quel impact exactement sur les convives, sur les patients, sur les résidents et même sur les équipes soignantes ? De l'acceptation, une prise de conscience aussi de nos convives, des équipes soignantes sur ce sujet-là de la transition alimentaire, et que les recettes soient appréciées et qu'ils soient contents de les avoir dans les menus. Le message qu'on veut faire passer, c'est que la transition, c'est une progression. On ne veut pas tout changer du jour au lendemain. Ce qu'on veut, c'est planter des graines un petit peu dans les consciences de chacun. Mais alors, quels sont ces nouveaux plats ? Je suis avec les chefs Quentin, Marie, Hervé, Elisabeth, Clémence et Eric qui vont nous expliquer comment on transitionne concrètement dans nos assiettes. Pourquoi vous avez décidé de participer à cette journée ? Les protéines animales sont de moins en moins présentes et je trouve que c'est important de montrer qu'on peut prendre du plaisir en mangeant aussi des protéines végétales. Pour ancrer des petites idées dans la tête de chacun. Qu'est-ce que vous êtes en train de préparer là ? Des lentilles confites avec une minestrone de fraises et de framboises. Algues wakame, haricots blancs et oignons rouges. Le moyen de retravailler une légumineuse comme le haricot blanc. Des spätzle aux épinards, filet végétal, sauce à l'ail, pour remplacer le filet de volaille. Qu'est-ce qui est le plus difficile à faire changer selon vous ? C'est le vrai frein mental qu'il faut aller passer. Et ensuite, après, c'est toute la difficulté des consommateurs, des modes de production, des modes de service qui sont à prendre en compte sur le personnel handicap, quoi. Est-ce que vous avez dit tout à l'heure des personnes âgées, par exemple, qui ont l'habitude d'avoir une viande à chaque repas ? C'est difficile à convaincre. Moi, je le vois bien au quotidien avec mes parents qui sont autour des 80 ans, faire comprendre que le végétal peut être intéressant, gourmand, culinairement intéressant, structurant, avec des couleurs et donner du plaisir. C'est pas simple, il faut avoir des bons arguments. Alors on les fera pas passer totalement du végétarien, mais si toutefois on leur fait comprendre que en mangeant quelque peu différemment une fois ou deux dans la semaine, ne serait-ce qu'une fois ou deux, c'est déjà un premier pas pour eux qui est important pour nous et pour la société. Vous pensez que c'est votre plat qui sera le plus prometteur aujourd'hui ? Je ne sais pas, il y a une grosse concurrence. On va tout faire pour. Merci de nous avoir accompagnés dans la transition alimentaire chez Sodexo. Et merci à vous Lola. Le défi du chef. C'est l'heure de notre patate chaude, lancée, vous le savez, d'épisode en épisode et de chef en chef. Elle vient de notre chef cuisinier Yannick Brochelard. Moi, je suis curieux de savoir comment on peut intégrer du champignon qui rend beaucoup d'eau à une recette. Et c'est donc Marie, l'un des chefs de cette édition, qui nous dévoile sa recette. On vous écoute, Marie. Alors, sur les gros volumes, si vous avez des champignons à intégrer dans une recette qu'il ne faut absolument pas qu'ils aient d'eau, vous mettez sur une plaque à trous, vous salez un peu, salez poivré, et vous laissez au four sec, 180 degrés, en fonction du volume. En général, une quinzaine de minutes, ça suffit. Ça va rendre de l'eau, mais dans le four, et ensuite, vous pourrez les intégrer à votre recette. Eh bien, voilà une très belle astuce pour commencer l'année. Merci beaucoup, Marie. À votre tour de lancer le prochain défi du chef. Le prochain défi est dans l'esprit de notre intégration des légumineuses dans nos recettes. Ce sera donc de proposer une lentille en sucré. Du traditionnellement salé pour un défi sucré, un très beau défi pour notre prochain chef. En attendant de découvrir cette recette, chers auditeurs, vous le savez, c'est maintenant à vous de jouer. Radio Papille. À vous de jouer. Et avant de vous poser la question de notre jeu, eh bien, toute l'équipe de Radio Papille se joint à moi pour féliciter Freddy Jaillant, chef gérant à Meaux sur une résidence-service. C'est le grand gagnant de notre épisode de novembre. Bravo Freddy, tu remportes un coffret raclette et fondue. À votre tour maintenant de jouer pour tenter de gagner aujourd'hui un coffret évasion culinaire pour savourer ce début d'année comme il se doit. Voici la question, écoutez bien. Dans quelle ville se déroulait la journée spéciale transition alimentaire? Vous avez la réponse, envoyez-la nous à contact@radiopapille.fr. Attention, vous avez jusqu'au 22 février. Notez bien, pour le faire, le gagnant sera tiré au sort parmi tous vos messages.
Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère que vous avez savouré ce moment avec nous. On se retrouve évidemment le mois prochain pour une nouvelle recette sonore. N'hésitez pas d'ici là à nous envoyer vos questions, vos réactions et vos idées de reportage à contact@radiopapille.fr. Vos messages sont une véritable incitation à la gourmandise pour nous. Très belle journée à tous, prenez soin de vous et à bientôt. Radio Papille. Radio Papille. Au cœur de nos cuisines santé médico-sociale.